Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il faut un peu de la hauteur. J'ai bu les propos du Premier ministre tout à l'heure, qui indexe ma modeste personne. Il dit que mon ministre Ntoumi était en meeting, mais il était là, effectivement, mais il était ministre de la République, délégué général et chargé de la réparation des séquelles de guerre au cabinet du chef de l'État. Il n'y a pas besoin, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de dater l'origine d'Ntoumi. Ntoumi a été créé. Ceux qui l'ont créé, nous étions en exil. Le président Nsati Madiala vient de le rappeler. Grandeur et honneur, un peu d'auteur. De la hauteur quand on est Premier ministre. Nous avons, vous m'avez indexé alors que j'ai posé des questions en tant que député. En tant que député. Était-ce une erreur de poser des questions en tant que député? Je vois que c'est ici le lieu pour poser de telles questions. Monsieur le Premier ministre, Monsieur les membres du gouvernement, avant-hier, lors des questions d'actualité, j'avais posé une série de questions et je reste à ma fin. Entre autres, peut-être que les ministres ici présents répondront. Le soi-disant terroriste, l'ex-ministre, le ministre Ntoumi, avait envoyé depuis Mayama ses émissaires afin d'entamer des pourparlers, ce fameux dialogue. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut dire à la représentation nationale là où les choses n'ont pas marché? C'est moi qui ai la parole, honorable député. Point de commentaire là où on a tué les gens. Mais si on refait, on ne peut pas refaire le monde avec ça. Cependant, vos questions, monsieur le Premier ministre, ont suscité encore d'autres chez moi. Ces questions que je vais vous poser tournent autour de la prévision des événements vécus, de la procédure administrative d'engagement de la force publique au Congo, dans de tels cas, et du respect des droits humains. Monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre, gouverner, c'est prévoir. Et en matière de sécurité nationale, le Congo possède des services de renseignement généraux habilités à cet exercice. L'insécurité que nous vivons actuellement dans le pôle et à Brazzaville a dû être prévue par les services de sûreté nationale habilités, je crois. Question: le gouvernement peut-il dire à la représentation nationale, sachant que l'État est une continuité, les dispositions prises à cet effet au fin d'éviter au peuple congolais ces moments dramatiques? Des procédures administratives, l'engagement de la force publique. Vous dites lutter contre le terrorisme, soit. Dans d'autres pays, quand il y a lutte contre le terrorisme, les autorités administratives des circonscriptions en danger reçoivent des consignes qu'elles doivent répercuter aux populations afin d'éviter les dégâts collatéraux. Question: pouvez-vous dire à la représentation nationale les procédures administratives d'engagement de la force publique dans ces circonstances au Congo? Et qu'est-ce qui a été fait envers les autorités administratives sur le préfectoral des circonscriptions en danger? Du respect des droits humains. Monsieur le Premier ministre, il existe des normes administratives aux droits de l'homme par rapport à l'usage de la force. Et il y a 3 points sur lesquels les droits de l'homme peuvent être affectés par l'emploi de la force. Ces points sont les suivants: le droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de la personne, l'interdiction absolue de se livrer à la torture et d'infliger toute punition ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant, le respect de la dignité humaine. Question: qu'est-ce qui est arrivé au docteur Auguste Kalakala, dont je détiens les photos? Un dos déchiré, une main mutilée et les jambes dépigmentées.
Sommes-nous repartis à l'ère du monopartisme totalitaire avec des enlèvements, l'usage de la torture, des faux coups d'État et de vraies fausses preuves pour arrêter les opposants? Est-ce cela la rupture prônée par la Nouvelle République? Qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour arrêter ces violations des droits humains? J'ose rappeler ici que le Congo a ratifié la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits humains, à savoir la Charte des Nations Unies sur les droits de l'homme de 1960, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Pacte relatif aux droits civiques et politiques de 1966, le Pacte international des droits économiques et sociaux de 1966, et enfin le Pacte africain des droits de l'homme de 1982. Je vous remercie.